Depuis avril 2007, les 180 web radios françaises disposent d'un cadre légal leur permettant d'exercer leur activité. Aujourd'hui, le potentiel du média commence à devenir très significatif. Selon Médiamétrie, il y aurait 10 millions d'auditeurs potentiels pour l'année 2007. Sébastien Petit est président de l'association France Web Radio. Aujourd'hui, l'écoute d'une radio sur Internet est le 4e usage sur les 15-35 ans, après la messagerie, le messenger, la recherche sur Internet. Ensuite, ils écoutent la radio sur Internet. L'avantage, il est simple, c'est que vous chattez avec vos amis en même temps que vous écoutez la radio. Internet permet de faire de la place à tous les passionnés de musique, ce qui n'est pas possible sur la bande FM classique, où seuls les grands groupes peuvent se faire entendre. Même avec l'arrivée de la TNT pour la radio, vous aurez un nombre de fréquences qui est limité. Sur les web radios, c'est illimité, puisque le média se diffuse via Internet. Donc les web radios se positionnent comme des web radios alternatives, voire complémentaires, thématiques, peut-être s'adressant à un public plus élitiste qui a envie de découvrir d'autres horizons, d'autres choses. Donc clairement apporter de la nouveauté, chose qu'aujourd'hui ne peuvent pas apporter les réseaux classiques. C'est le cas de la première web radio française, Bidet Musique. Créée il y a 8 ans, elle propose un contenu original et compte plusieurs milliers d'auditeurs par jour. Son président, Emmanuel Chanteloup, a parié sur ce nouveau média. On a toute une grille de programmation avec donc la grille de la semaine qui est accessible à tout moment pour voir les différentes thématiques qui vont passer dans la semaine. On a des programmes type années 60. Au niveau de la technique, non, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple. En même temps, il y a beaucoup de travail, on va faire du homemade, quoi, du travail fait par nous-mêmes. Vu qu'on est quelques informaticiens dessus, en fait, il y a essentiellement un serveur qui est hébergé donc, chez un hébergeur internet qui nous aide à diffuser, alors, avec des rotations, avec des règles bien précises, et puis un site web. Et de temps en temps, on prend la main pour faire des émissions en direct, donc d'ici, de chez moi. Mais l'avenir de ces web radios artisanales est incertain face à la concurrence accrue des web radios commerciales. Les grands groupes de radio et même certains groupes télévisuels adoptent aujourd'hui sur Internet une stratégie commerciale bien plus concrète que par le passé. Les grands groupes se sont lancés dans les web radios il y a à peu près 2 ans. C'est Énergie qui a ouvert le bal, suivi par Radio FG, et Lagardère avec Europe 2 s'y est également mis. À l'époque, ils ne savaient pas trop pourquoi ils y allaient. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose à faire. Clairement, ils ne gagnaient pas d'argent avec ça, mais ils ne voulaient pas rater le coche au moment où le marché allait être mature. La récente légalisation des web radios françaises a tout naturellement attiré de nombreux annonceurs. Les perspectives sont aujourd'hui prometteuses puisque le média semble sur le point d'exploser. Quand on connaît aujourd'hui le pourcentage d'investissement dédié aux médias Internet, qui représente à peu près 10% des investissements publicitaires des annonceurs sur Internet, nul doute que ces investissements vont grossir et que la cible des web radios, l'audience des web radios, une fois qu'elle sera valorisée, reconnue et jugée suffisante, elle va intéresser effectivement grand nombre d'annonceurs. Les web radios françaises pourraient s'inspirer des Américains tels Sirius et XM, offrant des bouquets radio proposant des centaines de thématiques accessibles sur ordinateur mais aussi en voiture ou même dans la rue. Le développement des web radios devrait encore s'accélérer dans les mois à venir.